Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel pour bien vivre en famille. C'est organiser la journée en fonction des besoins de chacun. Alors si vous êtes encore célibataire ou même à la limite encore un couple sans enfant, ça ne va pas forcément vous intéresser, mais si c'est donc dans vos projets de former une famille, je pense que vous allez finir par en avoir besoin. Donc libre à vous d'écouter ou de ne pas écouter, et peut-être qu'il y a quelques petites astuces qui pourraient vous être utiles même en tant que personne célibataire vivant seule chez soi. Sait-on jamais. Alors par contre, en tant que femme au foyer, ou même pour celles qui travaillent, ou celles qui font les deux, parce que c'est possible aussi, il est crucial donc de créer une routine qui va favoriser l'harmonie au sein du foyer. Et une bonne organisation, ça ne veut pas toujours dire faire encore plus, mais ça veut dire faire un peu mieux. Donc en accordant à chacun ce qu'il lui faut pour être épanoui et pour être serein. Donc au programme d'aujourd'hui, des astuces simples et pratiques pour organiser la journée d'une façon qui soit fluide et équilibrée, tout en respectant les rythmes de chacun, des parents, des enfants, et sans se perdre dans le tourbillon des tâches, espérons-le. La première chose dont je voudrais qu'on discute, c'est l'importance de connaître les besoins de chaque membre de sa famille. Vous ne pourrez pas aller loin si vous n'avez pas connaissance des besoins de votre famille, parce que l'organisation que vous allez créer va forcément dépendre de ces fameux besoins. Alors la première chose à faire pour ça, c'est prendre conscience des rythmes. Pour bien organiser votre journée, c'est essentiel de comprendre les besoins et les rythmes spécifiques de chaque membre de la famille. Par exemple, les enfants, ils ont un besoin vital de routine qui soit très clair pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien encadrés, alors que les adultes, ils vont avoir des besoins qui vont être plus axés sur l'équilibre entre le travail et la vie de famille. Ça, c'est vraiment capital de distinguer parce que vous allez devoir créer une harmonie entre tous ces besoins et ces rythmes différents. Par exemple, si vous avez des tout petits, leurs journées, elles vont forcément être marquées par des siestes à heures régulières, des moments de jeu libre et des repas. Pour les enfants un peu plus grands, il faudra également inclure du temps pour les devoirs, les activités physiques pour les dépenser, et puis bien sûr du temps pour eux-mêmes se détendre, voilà. Alors concernant les petits, je pense que si vous êtes une jeune maman, vous avez remarqué que parfois les tout jeunes, les bébés et les bambins, ils ont beaucoup de mal avec le fait de déplacer, même de quelques minutes parfois, leurs horaires. C'est-à-dire, je parle d'horaires de sieste, je parle d'horaires de sommeil de nuit, et je parle évidemment des horaires de repas. Ce que je peux vous conseiller, c'est pas de tester 5000 choses. Là, vous avez, si je puis dire, vous n'avez pas le temps de vous encombrer à tester plusieurs méthodes pour rythmer votre enfant. Soit vous avez déjà un rythme et vous savez ce qu'il lui faut, et je suis désolée, dans ce cas-là, si vous savez son rythme, vous n'avez pas le choix. Vous devez le suivre pour être tranquille et pour dormir. Et ce, même si, jusqu'à ces 3-4 ans, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller de décaler son sommeil du soir ou une sieste, etc. Arrangez-vous. C'est au moins jusqu'à ces 3 ans, ça va être difficile. Mais c'est ce qu'il faut pour que vous puissiez dormir, pour que vous puissiez vous reposer, parce que sinon, si vous le décalez ne serait-ce qu'une seule journée, parfois, même ne serait-ce que de quelques minutes, eh bien vous allez payer les pots cassés pendant 3 jours dans les cas positifs, on va dire, 3 semaines dans les cas où vraiment votre enfant est très sensible. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas modifier ces horaires-là. Sauf bien sûr s'ils sont abracadabrants et que votre médecin vous a donné une indication contraire, évidemment. Votre médecin, votre sage-femme, votre puéricultrice ou que sais-je. Alors, une fois que vous avez identifié ces besoins, ça va être plus facile d'ajuster un emploi du temps. Il faut éviter de trop empiler les tâches en début de journée parce que ça pourrait mettre un peu trop de pression sur le rythme familial. Et puis il y a des gens qui sont plus du matin, mais il y a aussi des gens qui sont plus du soir. Souvent, les hommes ont tendance à être plus efficaces
vers 10 heures du matin, j'entends. Et après, ils poursuivent leur rythme d'efficacité, un peu plus tardivement dans la journée, tandis que nous, on va peut-être être plus efficace du matin ou dépendant de notre rythme, de notre cycle menstruel. Parfois, ce sera plus le matin, parfois, ce sera plus le soir. Donc, identifiez aussi vos propres rythmes parce qu'ils sont réguliers, que vous l'observiez ou pas, ils sont réguliers. Et donc, ça va être important de jouer là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de prioriser les besoins les plus importants et ensuite de créer une structure qui soit souple autour, qui va permettre à chacun de vraiment s'épanouir. Et quand je parle de prioriser les besoins les plus importants, évidemment, si vous avez un nouveau-né, ces besoins seront ceux à prioriser. Je ne vous le fais pas dire. Alors, l'autre point que je voudrais qu'on aborde, c'est une grosse question. Je pourrais presque faire un épisode de Cœur du foyer dessus. Vous me le dites si ça vous intéresse. Mais donc c'est la préparation du matin, c'est-à-dire bien commencer la journée. Alors, tout le monde sait que un matin où on se lève en douceur, où on se lève paisiblement, tranquillement, c'est une journée qui va être bien organisée. Il faut éviter de commencer la journée dans le stress et pour ça, c'est important de créer une routine matinale qui soit calme. Si vous avez des enfants, il faut essayer d'être prête un peu avant eux, à minima, voire d'être vraiment, vraiment prête avant. Ça va vous permettre d'avoir peut-être même éventuellement des moments de calme, de boire votre café, votre thé, de prier ou de méditer si ça fait partie de vos habitudes. Mais en tout cas, un moment qui soit pour vous, vous êtes prête à attaquer cette journée et tout va bien se passer. Les enfants, justement, c'est un point important. Ils devraient avoir une routine régulière avec des repères, donc le lever à heure fixe jusque très tard. Même pour les adolescents, ça peut être intéressant de le poursuivre. Le fait de faire son lit, si c'est quelque chose que vous voulez enseigner et que évidemment il a l'âge pour l'apprendre, s'habiller donc, et ensuite prendre un petit déjeuner équilibré. Donc tout ça, ça va créer un environnement où tout le monde sait ce qu'il doit faire et quand. Vous n'avez pas besoin de courir partout, de courir après tout le monde, et encore moins d'élever la voix. Vous savez, et eux savent, ce qu'il faut faire parce que c'est quelque chose qui revient et qui se passe tous les matins. Donc, tant qu'il n'y a pas de changement, tout le monde sait ce qu'il doit faire et vous êtes tranquille. Je tiens d'ailleurs à insister un petit peu sur le petit déjeuner parce que je pense que c'est un moment qui est important. C'est un élément qui va être clé pour bien démarrer la journée et à mes yeux, c'est essentiel de le rendre agréable et évidemment nutritif, mais pour que toute la famille soit prête à attaquer la journée correctement. Donc, essayez de penser à des repas qui sont simples à mettre en place, mais qui sont nourrissants. Alors, si c'est votre tasse de thé, pourquoi pas faire des céréales maison, enfin des mélanges de céréales maison, du pain, peut-être avec du beurre ou de la confiture pour ceux qui aiment, des œufs ou des fruits. C'est des choses qui prennent pas longtemps, à la limite même dans certains cas. Vous n'avez qu'à sortir du placard et ça permet d'avoir quelque chose dans le ventre. Faites en sorte que ce soit appétissant à minima quand c'est des journées en semaine parce que souvent les adolescents, voire les papas, ont tendance à sauter le petit déjeuner avant de s'échapper et je pense que c'est un peu dommage. Donc essayez de rendre la chose appétissante, entraînante, enthousiasmante et peut-être que vous aurez un peu plus de succès. Voilà. Et puis c'est un moment qui est parfait aussi pour un petit rappel spirituel si vous avez envie d'en instaurer un là. Ça peut être une petite prière en famille avant de commencer la journée. On peut aussi choisir de rappeler un petit verset biblique ou tout simplement une vertu qu'on voudrait cultiver pendant la journée, une pensée positive à conserver tout au long de la journée et à laquelle tout le monde se référerait. Justement, d'ailleurs, c'est intéressant de faire des petits déjeuners qui soient en famille. Alors l'autre point qui est très difficile en termes d'organisation, c'est les moments de travail et d'activité. Alors pour ce qui est du travail à la maison et des tâches ménagères, il ne faut vraiment pas que les tâches ménagères deviennent écrasantes. L'organisation, c'est vraiment primordial. Il faut éviter de tout faire en même temps ou de se laisser submerger par une longue liste de choses à faire.
Et je vous conseille donc de répartir les tâches tout au long de la journée. Par exemple, le matin, vous pouvez faire les lessives, ranger la cuisine. Oh, je suis désolée, il y a des tracteurs qui passent près de chez moi. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est très bruyant. Puis après l'après-midi, vous pouvez faire aussi un peu de ménage dans la salle de bain, passer l'aspirateur. En fin de journée, vous nettoyez votre cuisine. Bref, il y a toujours des moments plus adaptés à certaines tâches. Et puis ça vous permet de diviser un petit peu et de répartir. Si vous avez des enfants qui sont plus âgés, vous pouvez aussi leur confier certaines tâches. Le fait de ranger sa chambre, ça c'est valable même pour les petits d'ailleurs. Participer à l'entretien de la maison, surtout si vous arrivez à rendre la chose un peu ludique. Par exemple, transformer le nettoyage en jeu ou faire des petites compétitions amicales entre les enfants. Ça peut toujours avoir du succès. Alors après, il y a la grande question de la planification des activités des enfants. Parce que les enfants, surtout les plus jeunes, ils ont besoin de se dépenser à la fois physiquement et mentalement. Donc il faut prévoir des moments qui sont dédiés à des activités créatives, à des jeux libres, à des lectures, ou même pourquoi pas des petites tâches éducatives qui sont adaptées à leur âge. Alors si vous avez des enfants d'âge différents, il faut penser à alterner les activités. Essayez de commencer par des jeux plutôt calmes comme de la lecture, des puzzles, etc. Puis de passer à des jeux un peu plus dynamiques après. Donc c'est là que vous les mettez à l'extérieur ou à l'intérieur selon le temps. Mais disons des choses un peu plus remuantes. Et puis pour les plus grands, la gestion des devoirs et des activités extrascolaires, ça doit être quelque chose que vous intégrez dans l'emploi du temps sans surcharge. Évidemment, même si votre grand est très très passionné par 5000 activités, essayez de limiter à 2, peut-être à 3 si vous n'avez qu'un ou deux enfants. Mais il faut quand même que ça puisse être gérable. Vous ne pouvez pas à chaque fois décaler tous les repas, décaler tous les autres enfants, etc. juste pour un seul. C'est pas possible. Donc essayez de limiter. Moi j'ai trouvé que 2 activités extrascolaires c'était une bonne moyenne. Parce que souvent ça leur permet d'avoir quelque chose qui les dépense un peu plus. Donc ça peut être du sport, du théâtre, etc. Et puis ça leur permet d'en avoir une autre qui est peut-être un peu plus intellectuelle si j'ose dire. Comme par exemple la musique ou ce genre de choses. Voilà. Alors, idéalement, il faut quand même que vous prévoyiez de leur laisser du temps pour la détente, pour écouter de la musique, lire, etc. Alors, ça c'est un point sur lequel on ne va pas forcément toutes se retrouver, mais je pense que ça vaut le coup que j'en parle. Donc, personnellement, j'y tiens, donc je vais quand même en parler. C'est l'intégration des moments de prière et de recueillement. Donc, je pense que c'est important d'avoir un temps de prière dans la journée. Parce que organiser la journée, ça ne signifie pas uniquement gérer des tâches domestiques ou des tâches scolaires. C'est aussi s'assurer de nourrir en fait l'âme de chaque membre de votre famille. Vous pouvez prévoir de faire une petite prière donc au moment du petit déjeuner, ou le soir avant d'aller se coucher. Ça peut créer une belle habitude spirituelle. Et après, à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de rendre la chose protocolaire. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà, détendez-vous quand même. C'est pas interdit de rire, c'est pas interdit de sourire. Ne rendez pas la chose rébarbative, surtout si vous avez des enfants. Il faut que tout le monde trouve son compte dans cette activité. Et puis, pourquoi pas, ajouter un moment de prière en famille au moment du dîner. Ça peut être un beau rituel pour remercier Dieu de la journée, prier pour les besoins de chacun et offrir sa journée à Dieu. Vous pouvez également inclure un petit moment de méditation en famille en réfléchissant à un verset de la Bible ou en répétant une prière ensemble. Voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer dans du grandiloquent ou quoi que ce soit, pas du tout, tout au contraire. Puis le soir, par exemple, une fois que les enfants sont couchés, vous pouvez réfléchir à la journée, la remercier pour tout ce qui a été accompli en fait. Et puis ce retour au calme, ça vous permet donc à vous, à vos enfants si vous leur faites partager, à votre mari aussi, ça permet à chacun de se sentir accompli, d'être prêt à se reposer. Ça donne le goût du travail bien fait. Et puis vous pouvez aussi préparer le lendemain en établissant donc une petite liste des priorités pour le lendemain matin. Ça c'est juste pour vous, puis ça vous rendra l'organisation de la journée suivante beaucoup plus fluide.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon l'épisode va être un peu trop long. Donc en conclusion, je pense qu'on peut organiser la journée en fonction des besoins de la famille sans que ça reste une question de tâche à accomplir, mais ça permet de respecter surtout les rythmes de chacun. Donc d'abord, ça doit passer par l'observation, la création d'un environnement qui soit harmonieux, parce qu'une routine qui est bien pensée, ça aide non seulement à gérer le quotidien, mais ça permet aussi de cultiver une forme de paix intérieure et d'élever la vie familiale vers quelque chose de plus spirituel, voire de plus sacré. Et voilà, je pense que c'était important de mentionner cet aspect des choses. Alors merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. J'espère que vous repartirez avec des idées concrètes pour mieux organiser votre journée, tout en respectant bien sûr les besoins de chaque membre de votre famille, et ainsi vivre plus sereinement chaque moment. À très bientôt et je vous souhaite beaucoup de bonheur.